La Voix des Sages avec Yannick Noah sur France Bleu Orléans à 16h40 dans Atout féminin, l'homme de la situation. Il est sexologue, il est philosophe aussi. David Simard, orléanais. Bonjour David. Bonjour. On se rappelle de la parution de L'amour à l'épreuve du couple chez Larousse, qui vous avait valu de venir ici déjà. Et vous avez envie aujourd'hui de nous parler du mythe, du rôle des phéromones dans la rencontre amoureuse et dans l'attirance aussi sexuelle entre les êtres humains. Pourquoi ce choix de sujet aujourd'hui? Est-ce que des nouvelles études ont montré qu'il y avait quelque chose de nouveau à savoir là-dedans? Alors, il y a régulièrement des études qui sortent, enfin d'abord des articles journalistiques qui sortent sur cette question-là pour nous dire que nous sommes attirés par nos phéromones, que les attirances sexuelles entre les êtres humains reposent sur les phéromones. Et en fait, j'avais envie d'aborder cette question-là parce que c'est une croyance qui repose sur des savoirs supposés scientifiques. Mais en fait, il n'y a rien d'avéré dans ce domaine-là. Si on se plaît, il y a peut-être d'autres facteurs. Que sont les phéromones en fait, réellement? Alors, les phéromones, en fait, ce sont des composés chimiques qui sont émis par un être qui sont émis à destination des autres êtres de la même espèce. Ça se trimballe des infos. Voilà, ça émet des messages d'ordre chimique. Et donc il en existe dans le règne animal, il y a des espèces qui se transmettent comme ça des phéromones. Simplement, et dans ces phéromones, il y en a qui sont sexuels, c'est-à-dire qu'on envoie des messages sexuels. Donc il y a eu tout un tas d'études qui continuent d'y avoir pour essayer d'établir l'existence de phéromones d'ordre sexuel chez l'être humain. Et il y a tout un tas de choses qui sont écrites là-dessus, des bouquins qui sortent pour nous expliquer que nos attirances se font par les phéromones, éventuellement couplés aux gènes, parce que ça renverrait aussi des messages sur le patrimoine génétique, etc. Enfin bref. Sauf que toutes les études qui sont faites sur l'existence des phéromones, la présence de phéromones chez l'être humain, n'ont toujours pas prouvé l'existence de ces phéromones. Elles émettent des hypothèses. Sauf que il y a rien de prouvé, mais il y a des discours. On n'a pas prouvé qu'il y avait des phéromones, mais on n'a pas prouvé qu'il n'y en avait pas non plus, en l'occurrence. Si on fait l'état des lieux aujourd'hui. Tant qu'on n'en a pas trouvé, pour l'instant, ça reste une hypothèse. On sait qu'il existe des espèces chez lesquelles on en trouve, notamment chez les insectes. Il existe quelques espèces de mammifères chez lesquelles il y en a aussi, mais pas toutes. En tout cas, on n'a pas trouvé. Et chez l'être humain, on en cherche, mais pour l'instant, on a fait un peu chou blanc. Donc ça veut dire que des études ont été faites, j'imagine, scientifiquement avec des sortes de capteurs. C'est quoi la méthode pour savoir s'il y a des phéromones qui sont émises par un... En fait, c'est d'essayer d'arriver à identifier justement ce composé chimique, de mettre la main dessus. Donc on n'a toujours pas mis la main là-dessus parce que c'est une définition précise, ce que c'est qu'une phéromone. C'est donc un composé chimique qui est le même pour toute l'espèce, qui est une extraction de type hormonal, si vous voulez, mais qui, au lieu de rester à l'intérieur, un fonctionnement interne, se transmet à l'extérieur. C'est un peu le parfum et de repérable. Sauf que c'est pas du parfum. Oui. Justement, ce n'est pas une odeur. Il y a aussi cette idée qui est faite associer les phéromones aux odeurs. Rien à voir. C'est pas une odeur parce que une odeur c'est beaucoup plus complexe. D'un individu à un autre dans une même espèce, on n'a pas les mêmes odeurs. La composition chimique est beaucoup plus élaborée qu'une phéromone. Donc essayez d'identifier quelque chose qui répond strictement à la définition des phéromones chez l'être humain. Pour l'instant, on n'a rien trouvé de tel. Bon, c'était le message du jour. Ça n'est pas sûr, donc on n'en est pas sûr. Si un jour on est sûr, vous reviendrez nous le dire. Oui. Alors, si on se plaît comme ça en se croisant dans la rue, c'est pour quelle raison, d'après vous, David? Oui. Donc d'après moi, il y a plusieurs facteurs qu'il faut qu'on va s'attirer sexuellement, et notamment des facteurs. Alors, il peut y avoir des odeurs. Parce qu'il y a des odeurs qui nous plaisent, mais c'est pas des phéromones, c'est des odeurs. Corporelles. Il y a des odeurs corporelles qui vont nous plaire chez tel individu, ou chez d'autres qui vont nous repousser. Ça peut être, et donc il y a effectivement aussi une composante. Il y a quelque chose qui est quand même fondamental dans la sexualité chez l'être humain. C'est ce qu'on appelle sexualité chez l'être humain, c'est de la psychosexualité. Alors, je croise quelqu'un dans la rue, on s'est pas dit un mot, on s'est jamais vu. Si on se plaît, c'est quand même qu'il y a des choses psychologiques qui passent. Oui, d'ordre inconscient. Parce que, en fait, dans la manière qu'on a de se comporter, dans notre manière de s'habiller, dans notre manière de bouger physiquement, ça transmet des informations sur notre personnalité.
Et c'est ça qui peut plaire ou pas plaire d'ailleurs, mais plaire en l'occurrence, oui. le fameux coup. Par rapport aussi à ce qu'on dégage d'image aussi. Est-ce qu'on a une image par exemple, ou d'un homme très viril, ou d'un homme qui paraît plus nounours, ou d'une femme très sexy, ou d'une femme plus maternelle, etc. Tout ça se repère de manière assez rapide. Enfin, juste en se croisant, c'est des choses qu'on peut repérer sans avoir à y réfléchir. Et ça, déjà, ça va correspondre ou pas à nos attentes inconscientes. Donc ça, c'est visuel. Oui, là, ça passe par le visuel, mais il va s'ajouter aussi éventuellement peut-être le fait de frôler, donc de toucher, de sentir, parce que toujours les odeurs. Donc si jamais quelqu'un dégage une odeur qui nous rappelle une odeur de notre enfance auquel on a associé un moment de plaisir, etc. Cette personne-là aussi va pouvoir, sur ce point-là, nous attirer. Après, il y a la découverte plus avancée de l'autre personne qui va montrer si oui ou non c'est une personne qui nous plaît vraiment. Mais en tout cas, il y a ces premiers signes comme ça qui se transmettent. C'est pas si simple, c'est complexe et on interprète avec nos références culturelles en plus, qui plus. Tout à fait. C'est vraiment complexe. En tout cas, les phéromones n'y sont pour rien. A priori, d'après David Simard, c'était le message du jour. Voilà, il faut pas réduire la sexualité à du biologique, même si le corps est impliqué, ça c'est évident. Aussi, c'est complexe. Merci d'être venu nous bousculer un petit peu dans nos idées reçues. Merci de m'avoir reçu. À une prochaine. Au revoir. Au revoir.